Chers amis, bonjour, Shalom Aleichem, Adlakat Nerot, l'allumage des bougies, seconde partie. J'ai eu l'occasion longuement de vous exposer ces halachot ô combien importantes. Apportons quelques compléments, quelques précisions. Dans la mesure où la maison doit être éclairée, dans la théorie, il faudrait que toutes les chambres soient éclairées. Allumer des bougies dans toutes les chambres, tous les endroits utilisés pendant Shabbat. Cependant, il y a problème à allumer quelquefois dans des chambres dans lesquelles nous allons dormir et nous avons besoin d'obscurité. C'est la raison pour laquelle nos Chachamim disent que l'on peut laisser par exemple les couloirs allumés ou la salle à manger, la cuisine allumée, grâce à laquelle on pourra quand même marcher sans difficulté dans l'ensemble de la maison. Et éventuellement fermer la porte de sa chambre à coucher pour pouvoir dormir. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait des lumières électriques allumées pour le problème de ce fameux Shalom Bayit, ne pas se sentir stressé, oppressé par l'obscurité. Deuxième point que je voudrais préciser, il arrive parfois que une personne soit obligée d'allumer et ensuite de faire une melacha, de faire un interdit. Cas classique, une femme doit aller au mikvé. Le mikvé est un peu loin. Donc elle voudrait prendre la voiture, elle est au mikvé, ensuite elle laissera la voiture au mikvé, elle se trempera, elle rentrera à pied. Cas fréquent. Peut-on faire un tnaï, ça veut dire une condition, peut-elle allumer les bougies en disant, je souhaiterais ne pas prendre sur moi la kdusha de Shabbat pour prendre la voiture. La réponse est positive, béchat adachak, en cas de besoin. Il faut éviter cette chose-là, mais dans un cas de mikvé par exemple, dans un cas où on a vraiment besoin de prendre la voiture, pour une autre raison importante, il est permis de faire ce fameux tnaï, cette condition, et de dire je ne prends pas Shabbat. Donc la femme allume chez elle, elle pense dans sa tête qu'elle ne prend pas Shabbat, et puis après l'allumage, elle prend sa voiture, elle va au mikvé. Cependant, il y a un point qui est ignoré sur lequel je voudrais un petit peu m'attarder. Dans le cas où on fait cette fameuse condition, il faudrait que le temps entre l'allumage et l'heure précise à laquelle la femme prend Shabbat ne soit pas trop long. C'est Shulchan Aruch dit samour à côté. Et les poskim disent qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que 10 minutes. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faudrait que la maman ne reste pas plus de 10 minutes dans sa voiture avant d'arriver au mikvé. Ce n'est pas évident. Il y a une solution, c'est que le mari, par exemple, prenne Shabbat. La maman allume à la maison, elle fait la bracha, et à ce moment-là, elle fait la condition, elle dit je ne prends pas Shabbat, mais son mari lui-même peut prendre Shabbat à sa place. Dans la mesure où le mari prend Shabbat, ça marche aussi. Mais c'est pas très pratique, parce que parfois c'est le mari qui accompagne son épouse en voiture, donc lui-même ne pourra plus prendre la voiture. Mais parfois ça arrange, quelquefois c'est le mari qui garde des enfants à la maison, donc la femme allume, le mari prend Shabbat, il reste chez lui, et la femme prend la voiture, elle va au mikvé. Vous voyez, donc à chaque cas il faut réfléchir, de faire en sorte que la Kabbalah de Shabbat ne soit pas trop éloignée de l'allumage, pas plus que 10 minutes. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Prenons maintenant le din d'un invité. Si nous avons un invité qui vient chez nous, il mange à la table, il est considéré quelque part comme un ben baïd, comme un enfant de la maison, donc théoriquement il est quitte par l'allumage de la maman. Mais si on lui attribue une chambre particulière, si on l'invite, il a une chambre qui est pour lui seulement, il ne la partage pas avec des enfants, c'est une chambre qui lui est attribuée, donc finalement il a un endroit privé personnel. Cet endroit privé personnel est supposé être éclairé. Donc, à nouveau se réveille son obligation d'allumer, et le mieux, c'est qu'il allume dans cette chambre précisément dans laquelle il va dormir, il peut allumer sa bougie. Ce cas peut arriver aussi dans le cas où de nombreuses familles vont passer les vacances, Pessah ou Shavuot dans un hôtel. Il arrive souvent que dans la grande salle à manger, des tables sont préparées avec de nombreuses bougies, chacun allume ses bougies. C'est sûr, il est certain que c'est comme ça qu'on s'acquitte de la mitzvah. Mais le fait d'allumer dans un endroit qui est déjà éclairé, dans lequel il y a de nombreuses bougies allumées, peut poser problème dans la mesure où, finalement, on fait une bracha sur une tosefet or, sur un surplus de lumière, mais pas sur l'essentiel de la lumière. Si c'est possible, s'il n'y a pas un problème de danger, de sakana, il est préférable dans ce cas-là que
d'allumer dans sa chambre personnelle. Pas allumer dans la salle à manger, dans sa chambre personnelle, dans la mesure où dans cet endroit-là, c'est vraiment mes bougies qui allument ma chambre. Donc, je fais la mitzvah en tant que Icar lumière, c'est l'Icar de la lumière, et c'est pas un rajout par rapport à la lumière. Donc, en résumé, si c'est possible, lorsqu'un jour on est de grandes familles qui se réunissent ou bien dans un hôtel, eh bien, le mieux c'est d'allumer dans sa chambre personnelle, privée, plutôt d'allumer dans la salle à manger. Si ceci est impossible, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas agir de cette manière, on pourra quand même faire l'allumage des bougies avec bracha, malgré le fait que ce n'est qu'un rajout de lumière. Pourquoi? Tout simplement, nous disent les poskim, parce que un rajout de lumière ajoute de la simcha, ajoute du kavod, et plus il y a de lumière, et plus on est besimcha, et plus on respecte le Shabbat, et ceci est une bonne raison suffisante pour faire la bracha. Donc, courez à cette mitzvah, et surtout, n'oubliez pas, ne rentrez pas dans le problème d'être obligé d'allumer une bougie de plus, comme je l'ai expliqué. Il est souvent demandé, que fait-on dans un hôpital? La femme, maman va accoucher. Que faire pour allumer les bougies? Dans les hôpitaux, on interdit l'allumage, pour des raisons de sécurité, c'est impossible d'allumer. Que fait-on? Bien sûr, le mari va allumer à la maison. Le mari est à la maison, il va allumer à la maison. Mais l'Aïcha voudrait bien allumer. Elle est dans une chambre personnelle, donc elle a une chambre personnelle, théoriquement, elle est tenue d'allumer aussi. Que faire si on lui interdit? Si on lui interdit d'allumer des bougies dans sa propre chambre, eh bien, on pourra s'appuyer sur de nombreux décisionnaires qui pensent qu'on peut s'acquitter de la Dlakat Nerot Shabbat par les lumières électriques. S'éclairer par, tout simplement, l'électricité. Donc, à l'heure de l'allumage, elle ira auprès de l'interrupteur, et puis, elle fera comme d'habitude, elle fera l'allumage, elle appuiera sur l'interrupteur, ensuite elle fera sa bracha, sa bénédiction, et puis elle enlèvera les mains de ses yeux, et elle profitera de cette lumière. Donc, vous voyez qu'on a ce joker, cette possibilité, en cas d'impossibilité, d'allumer des bougies. Voilà. Vous êtes en possession d'un certain nombre de halachot, donc, encore une fois, Shabbat Shalom, révisez tout ça, et faites bien cette mitzvah de Hadlakat Nerot. Encore une fois, Shalom Aleichem.